La France. La France est malade. C'est 60 millions d'habitants dans le coma. Les gouvernants sont déterminés à faire éclater la nation en communautés régionales et ethniques, à détruire le lien républicain qui relie les régions et constitue le pays. Ils déconstruisent la nation et on ne bâtit rien sur des ruines. Une nation sans souveraineté n'est pas une nation. Sa disparition est programmée, imminente. L'Europe envisagée se veut uniquement économique. Ce système est préjudiciable à la vie des citoyens, donc il est voué à l'échec. La France est en train de perdre son identité en entrant dans une ère d'esclavagisme moyenâgeuse que ses habitants refuseront en force dans les quelques années à venir, si ce n'est dans les quelques mois, et qui pour l'instant ne se reconnaissent même plus tellement la maladie les marque. Il est vrai que ce qui fait le plus défaut à la France, c'est le manque de français. Le moral, c'est la moitié de la santé, dit-on. Oui, mais le moral est au plus bas. Le renoncement domine. Le virus de Maastricht fait des ravages et notre classe politique voudrait établir l'Europe avant de rétablir la France. Certes, les Français ont voté. Ah oui, mais oui, mais oui. Mais n'importe quoi. Le 25 juin 1992, parce qu'on leur a menti, parce qu'on leur a dissimulé un arrêt du Conseil d'État, établissant une jurisprudence catastrophique qui dit que les traités internationaux s'imposeront même aux lois nationales postérieures. L'article 88.2 stipule que la France consent au transfert de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne. Le français d'ordinaire si braillard et indépendant a signé le permis d'inhumer de son pays en donnant l'initiative de réglementer sa gestion à un pouvoir totalitaire, étant entendu que le Parlement et le Conseil ne pourront légiférer ou délibérer que sur des propositions de la Commission européenne. Même ce traité pourra être modifié sans que les peuples puissent faire entendre leur voix. Un comble! Une fois de plus, la France est coupée en deux, puisque cette entrée dans l'Europe n'a été approuvée qu'à une faible majorité. Mais tous paieront, car les résultats seront une concurrence commerciale impossible à résoudre. Le français n'a pas fini de traîner ses savates made in Taïwan, ses t-shirts bas de gamme, fabriqués souvent par des esclaves, enfants même, des femmes et des piliers de prison étrangers. Il va falloir dorénavant obtempérer à la Commission européenne pour gérer notre existence assortie de contrôles en tout genre, agriculture, viande, médicaments, services publics, armée, chômage et les impôts supplémentaires européens comme il se doit.
L'État nous met dans un drôle d'état. Et je dois bien reconnaître que cette fois-ci, j'ai vraiment mal à la France.